Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie de rôliste, je vais parler, je vais faire une vidéo réponse un peu là, générale. C'est d'un Inquisitor qui lui faisait réponse à Jasage de jeux de rôle. Jasage de jeux de rôle, il fait une vidéo qui a traité plusieurs sujets, mais plus précisément la place que Donjons et Dragons a dans le hobby. C'est pas la première fois que j'en parle. Je me souviens pas ce que j'ai dit avant. Il y a des fois que je suis pour, des fois que je suis contre, il y a des fois que ça m'exaspère, il y a des fois que je dis que c'est une bonne affaire. Là, je vais aborder dans le même sens, en fait, que Non-Inquisitor. Je vais aborder dans le sens que, tu sais, c'est pas mauvais que Donjons et Dragons soit une marque connue. Tu sais, si ça n'aurait pas été Donjons et Dragons, ça aurait été quelqu'un d'autre, de toute façon. Tu sais, je veux dire, c'est une porte d'entrée, OK? C'est sûr que moi, tu sais, je suis un rôliste intéressé par des jeux, puis pour moi, Donjons et Dragons, tu sais, puis le monde, ils me font des gros yeux quand, justement, c'est pas des rôlistes aussi, tu sais, aussi craqués que moi, là. Ben, tu sais, je leur dis que Donjons et Dragons, ce n'est que la pointe de l'iceberg, et la pointe est très petite. Dans les faits, sous quel angle? Sous l'angle de l'offre. L'offre réelle, l'offre en termes de quantité, OK? Dire, on le sait, là, des milliers de jeux de rôle. Mais savez-vous quoi? Le monde qui s'intéresse, tu sais, commence à s'intéresser à du jeu de rôle, très peu savent que tous ces jeux de rôle-là existent. Parce que Donjons et Dragons, mais ça en prend un. Ça prend une porte d'entrée. Ça prend, c'est ça, ça prend la bannière. Et Donjons et Dragons fait office de cette bannière-là. Tu sais, oui, c'est une bonne chose, OK? Ça en prend pour tous les goûts. Je le sais, puis tu sais, je le dis, là, tu sais, moi, Donjon, je ne pas tant que ça sur le jeu tel quel, OK? Je vais aimer les games que je vais faire avec parce que c'est plus le jeu rendu là, c'est les gens avec qui je le partage. Ça, j'en ai déjà parlé aussi. Tu sais, dire, j'ai quand même du plaisir à faire une game steady de Donjon 5e. Je ferais tout ça tout le temps. Tu sais, à un moment donné, peut-être que je suis tellement au courant de d'autres jeux qui m'intéressent que, tu sais, à un moment donné, je vais avoir le goût d'aller ailleurs de toute façon. Là, j'ai pas le temps. C'est ça que je fais. Parfait. C'est ça qui arrive, mais tu sais, les gens, ils le savent pas, tu sais, dire, il y en a qui vont vivre une expérience de jeu de rôle tout court, OK, sans avoir justement toute cette connaissance-là de tout ce qui existe, OK, puis que Donjon, ben, offre une expérience de jeu de rôle, c'est ça, puis pour eux autres, c'est bien parfait, eux autres, c'est accessible, c'est à portée de main, ils vont dans leur magasin de hobby préféré, il y a des livres de Donjon, ils veulent de quoi de nouveau, ils vont s'acheter un nouveau livre de Donjon, c'est une valeur sûre, ils se sentent rassurés parce que sur la couverture, j'ai souvent utilisé cette expression-là, rassurés par le produit, puis voilà, ils vont peut-être faire toute une vie avec ça, puis tant mieux, ils vont peut-être ne pas sentir le besoin d'aller ailleurs, même si, je veux dire, si moindrement, ils gratteraient un peu, ils feraient des découvertes probablement de jeux qui sont beaucoup plus adaptés à un genre de jeu, un style qu'ils veulent. Mais il y en a qui ne veulent pas faire ce grattage-là, ils veulent pas faire cette recherche-là. C'est ça, Donjons et Dragons, c'est ça. Fait que ça va. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu rentres dans le hobby, puis tu sais que ça s'appelle pas juste Donjons et Dragons, que ça s'appelle un jeu de rôle, puis tu vas googler le jeu de rôle, puis ça sera pas long que tu vas découvrir qu'il y a tout un univers à découvrir, puis que tu vas aller voir ailleurs, puis que tu vas vouloir les chercher, ces expériences-là. Ça dépend des personnes, ça dépend à quel point tu as envie d'aller plus loin. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive d'emblée. Si tu me demandes mon opinion franche, je vais dire, gars, fais des recherches, puis essaie de voir s'il n'y a pas un autre jeu de rôle que Donjon, parce qu'il existe un jeu de rôle-là. Mais, tu sais, c'est pas à portée de tout le monde, c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, je suis conscient que, tu sais, je veux dire, rapidement comme ça, je vais pointer, tu sais, je vais montrer à quelqu'un, tu sais, je vais être avec quelqu'un qui me demande, montre-moi un jeu de rôle, ben, je vais lui montrer Donjons et Dragons, tu sais, je vais lui pointer le livre, je vais lui dire, ben, c'est ça. Puis, oui, tu vas avoir du plaisir. Oui, ça va être le fun. Ça va être un peu difficile à apprendre peut-être au début, mais regarde, fais-toi-en pas. Tu sais, j'ai déjà fait la vidéo de dire que quand je parle à quelqu'un qui n'est pas un rôliste informé, à quel point je dis que c'est cool, Donjons et Dragons. Pourquoi? J'ai pas à dire que c'est pas bon. Par contre, ces gens-là qui me posent la question plus précise, je vais leur dire, oui, mais il existe plein d'autres jeux, tu sais.
Est-ce que ces jeux-là, je veux qu'ils soient mis plus en valeur? J'haïrais pas ça, là, mais c'est ça, tu sais, c'est pas ça la réalité. La réalité est la suivante, c'est que tu sais, pour te positionner aux yeux de monsieur, madame, tout le monde, ça demande beaucoup d'étapes. Ça demande beaucoup d'efforts de marketing. Il faut que tu aies un pouvoir de marketing, où tu sois capable de rentrer dans les magasins, d'avoir une mise en place qui te permette d'être vu. Tu sais, je veux dire, Donjons et Dragons, il y a des t-shirts de ça au Walmart. Donjons et Dragons, tu peux t'acheter une tasse de ça au EB Games. Tu peux t'acheter un toutou de Builder au EB Games. Tu sais, t'as pas ça avec tous les jeux de Rataplume dont je te parle. Tu sais, il n'y a pas de toutou de bonhomme du Grumpf. Peut-être un jour. C'est du quoi? Ça m'étonnerait. Pas parce que ces jeux sont pas bons. C'est parce que il n'y a pas une stratégie de marketing, il n'y a pas un poids marketing comme il y a. T'sais. Est-ce que je voudrais que ces jeux soient connus? Ben ouais, j'aimerais ça en parler avec plus de monde. T'sais. Bon, quand même des jeux qui sont dans la course depuis toujours. On va dire, vu que Sébastien a initié un peu le sujet, veut dire Vampire. C'est quand même un jeu qui a une grosse place dans le monde du jeu de rôle. Puis je dirais qu'un magasin là, de hobby là, qui est capable d'en prendre des affaires, là, il va en avoir des livres de donjons parce qu'il sait qu'il va en vendre. Puis il va avoir les jeux des grands coureurs là-dedans. Puis les chances qu'il y ait des livres de vampires, il va en avoir. Il va en avoir moins que donjons, mais il va en avoir. Parce que Vampire est quand même un gros nom, c'est une grosse franchise. Tu sais, puis tant mieux, sérieusement. Tant mieux parce que, tu sais, je veux dire, on se le cachera pas, il y a de ces jeux qui arrivent sur le marché, puis que je pense ont des succès, des succès que peut-être s'attendaient même pas, je ne sais pas. Mais Vampire, ça a eu du succès, ça a eu un impact, ça a amené, tu sais, puis tu sais, ça a amené une vision nouvelle du jeu de rôle à l'époque. Ouais. Là, je m'en vais peut-être dans n'importe quelle direction, c'est correct, je jase. Fait que, oui, tu sais, Pathfinder, je disais dans l'Inquisitor, on en a parlé, parce que les gens, 4e édition, malgré que 4e édition est vraiment un excellent jeu, mais c'est pas le jeu que les gens voulaient jouer, c'était pas comme ça qu'ils voulaient faire ça du jeu de rôle. Ce qui fait que, tu sais, ils sont allés vers... le mot s'est passé assez rapidement. Tu sais, Pathfinder, ça aurait pu rester assez obscur comme affaire, mais non. Parce que les gens, tu sais, écoute, ils savaient pas le nom donjon. Tu sais, Pathfinder, c'est assez générique comme nom. Là. Je veux dire, c'est pas... ça n'a pas la même saveur que Donjons et Dragons. Juste le nom du jeu, là. Puis, tu sais, le livre, la présentation, ça ressemblait à plein d'autres livres de jeux de rôle qui ont des noms tout aussi génériques, là. Je veux dire, sur des livres de Elric Stormbringer, sur des livres de Dark Heresy, tu sais, nomme-les, tu sais, Legends of the Five Rings. C'est toutes des belles illustrations, là, tu sais. C'est ça. Mais Pathfinder a passé, parce que le mot s'est passé, simplement, tu sais. Puis, c'est encore là, c'est un peu comme Vampire, il s'est comme positionné. Peut-être un coup de chance, un bon coup de marketing. J'avoue que Paizo avait peut-être des bonnes stratégies à ce moment-là, tu sais. Ce qui fait que, tu sais, c'est un gros nom. Mais pour venir, tu sais, au sujet de départ, est-ce qu'il y a trop de Donjons et Dragons? Tu sais, c'est ça, c'est oui puis non. Tu sais, non, parce que la porte d'entrée, elle est bonne. Puis comme Sébastien disait, ben, un gamer informé va se mettre à chercher et découvrir et va aller ailleurs éventuellement. Oui, est-ce qu'il y en a trop? Parce que techniquement, c'est pas le jeu pour tout le monde, c'est pas le jeu pour tout faire. Puis c'est pas la première fois que j'en parle, tu sais. Mais quand même, il est là, tu sais, il est là. C'est ça, la porte d'entrée, là, elle est bonne. Puis c'est ça, tu sais, un gamer plus relax va se suffire de ça. Un gamer plus averti va aller ailleurs. Et, tu sais, les autres jeux de rôle, il y en a plein que ça marche bien, là. Parce qu'il y a du monde informé qui sont allés voir ailleurs. Ça, c'est depuis toujours, OK? Moi, que j'ai commencé, je veux dire, oui, mon premier jeu, ça a été Donjons et Dragons. C'est le seul que je connaissais. Je découvrais le jeu de rôle. Dans le temps, il n'y avait pas Internet, mais quand même. Tu sais, t'avais pas Internet, mais tu sais, j'ai embarqué dans une activité. On va jouer à Donjons et Dragons. J'avais déjà entendu le nom. J'avais lu ça dans un livre d'Onzette Lhérault. Tu sais, des fois, là, j'étais déjà dans les livres d'Onzette Lhérault, puis il y a toujours comme
des fois un petit paragraphe qui présente les auteurs. Là, il parlait de Steve Jackson, Ian Livingstone. Puis, tu sais, ça parlait dans la petite biographie qu'ils étaient de grands amateurs de Donjons et Dragons. OK? J'avais déjà entendu ce nom-là. Il parlait aussi de Traveler. Ça avait comme un peu passé tout droit parce que Traveler, c'est plate, ce nom-là. Je sais que c'est un bon jeu. Mais tu sais, c'est maudit jeu plate. Mais Donjons et Dragons, ouh, hein, c'est comme du fromage dans ton cheeseburger. Tu sais, c'est ça, il y a un nom. Je me souviens aussi, peut-être des quelques années avant que je commence, un de mes grands copains, Hugo Landry, je le salue, un chum de Sainte-Rosalie, avec qui, entre autres, à l'époque, on était des amis d'école, puis on allait aussi faire nos cours de judo ensemble. Il m'en avait parlé de ça. Mon père m'a acheté une boîte, Donjons et Dragons, on n'a pas trop compris. Mais tu sais, ça c'était avant, c'était ça. T'sais, fait que déjà, le nom circulait. J'ai pas entendu parler de RuneQuest qui existait. J'ai pas entendu parler de Call of Cthulhu qui existait. Hey, j'ai pas entendu parler de ces jeux-là. Mais tu sais, OK, Donjons et Dragons. Un moment donné, on va jouer à Donjons et Dragons. Ah ouais! OK. Tu sais, quand j'ai embarqué pour de vrai, c'est ça. Mais oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand j'ai découvert ça, là, wow! La porte d'entrée, c'était Donjons et Dragons. Moi, là, comme kid impressionnable à 13 ans, j'ai ramassé tout mon argent de poche. J'étais allé à la bouquinerie Frontenac, je t'ai déjà raconté cette histoire-là. C'était une petite boutique pas rapport dans un rang en allant vers Saint-Damas. Colin, tu rentrais là. Regarde, on va y aller ensemble à bouquinerie Frontenac. Check ça. Tu rentrais là. T'avais une petite porte, là. Ça sentait le renfermé. T'avais des comics empilés tout croche un peu partout. Tu pouvais acheter des comics, là. T'avais le comptoir avec Madame Bourdelle. Je vous jure qu'elle s'appelait Madame Bourdelle. Puis, puis elle vendait des farces et attrapes. Je vous jure, les kids rentraient là, puis une des farces et attrapes, c'était comme un genre de chest en plastique avec des seins à l'air de filles. C'était des poitrines de femmes. C'est ça! Tu peux avoir du poil à gratter, tout ça. Je te jure qu'on a passé à faire des mauvais coups juste avec cette table-là. Puis à droite, t'avais le jeu de rôle. Et moi, j'avais un but en tête, c'est d'avoir la fameuse boîte rouge que quelqu'un m'avait déjà prêté dans mon petit groupe que j'avais commencé. Tu sais, je cherchais pas autre chose, là. Je suis rentré là, il y avait autre chose. Là, j'étais comme, hey, il y a un jeu de James Bond. Hey, il y a un jeu de Marvel. Hey, il y a un jeu d'Indiana Jones. Ah ben. Ah ben. Mais non, moi, je cherchais la meilleure affaire. C'était Donjons et Dragons. Voyons donc. Puis j'ai acheté ça, puis écoute, j'ai joué. J'ai rapidement réalisé que ce jeu-là, il y avait de quoi qui clochait. Que j'essayais de house rouler ça avec ma gang, d'énerver, dont je vous ai parlé avec mon carton avec des mots, là. Abonnez-vous et allez voir mes anciennes vidéos. Faites des clics, des likes. Je vais mettre des pubs bientôt sur mes vidéos. Never. Je ferai jamais ça. Vous aimez ça quand je pars dans toutes les directions, je reviens. J'avais ma boîte rouge. C'était la pointe de l'iceberg, même à l'époque. Mais tu sais, ma porte d'entrée était là. Parce que, tu sais, quand je rentrais dans la bouquinerie Frontenac, ce qu'il y avait de plus, c'était quoi? C'était Donjons et Dragons. Tous les jeux de jeu avaient comme, tu sais, des espèces de racks en métal, là. Mais tu sais, chaque jeu avait comme une petite place dans le rack. Mais Donjons et Dragons avait son rack au complet. T'avais Advance, plein de livres d'Advance, des modules. Eux autres, ils en avaient plein de modules. Ça prenait de la place, t'avais la boîte rouge. Oh, il existe aussi une boîte bleue! Oh! Oh! Tu sais, tu rentrais là, c'était funky. Est-ce que pour moi, c'était trop? Est-ce que moi, quand j'ai vu ça, est-ce que je me suis dit, pauvre autre jeu de rôle qui a seulement un livre, j'ai de la peine pour eux, prends tout. J'aime pas Donjons et Dragons. Mais comme je dis, j'ai rapidement réalisé que ce jeu-là, il y a de quoi qui clochait. Ça avait du fun. Mais tu sais, je pense que j'ai tellement tombé dans la potion que j'en voulais plus. Puis là, je me suis dit, je me suis mis à regarder le jeu de James Bond, il ressemble à quoi? Tu sais, le jeu de James Bond? Tu sais, mon père, c'était un maniaque de James Bond. Tu sais, fait que tu sais, pour faire plaisir à mon papa, je m'étais dit, je vais peut-être m'acheter ça. Je l'ai jamais acheté, il faudrait bien, hein? Mais, tu sais, parce que je sais qu'il existe un genre de rétro-clone du jeu de James Bond, je pense, que s'appelle Victory, quelque chose de même. Ça a l'air que, ça a l'air que, je pense, un des meilleurs
système de règles pour les poursuites, c'est dans James Bond qu'ils l'ont fait. Puis ça va de soi, veut dire, James Bond, il y en a des poursuites. Si James Bond, il conduit un yacht dans une rivière, puis il poursuit des motocross, tu sais, veut dire, pas de problème. En ski, des motocross avec des gars qui ont des skis qui conduisent. Écoute, il n'y a rien qui arrête James Bond, là. Clairement, tu veux une poursuite qui est avec des jumps de bateau. Tu sais, imaginez ça, là. Mais là, j'étais à l'école secondaire, j'en mangeais. J'ai comme su qu'il y avait le club ludique. Hein? Là, c'était une petite salle dans l'école secondaire, et là, il y avait 4 tables. Il y a du monde qui jouait à Donjon. Monsieur, il y avait une table qui jouait à Donjon. Il y a une table qui jouait à Twilight 2000. Ah! C'est quoi ce jeu-là? Des soldats! Ah! Ça a l'air, tu sais, la guerre! Ah! C'est la guerre nucléaire en 2000. Puis là, t'avais aussi... Là, ils m'ont comme... tu sais, vous dites, j'étais gêné. J'étais timide. Fait que, tu sais, il y avait quand même un gars de secondaire 5 responsable. Genre de gars qui joue à GURPS. Je veux pas y pointer du doigt, mais le gars, c'était clairement un gars que je pense qu'il avait ça, la précision. Puis il m'a dit, écoute, eux autres, ils vont partir d'une game de Marvel Super Heroes. Ça me plaît, j'aime ça, les super-héros. Puis là, boum! Ça a explosé dans mon cerveau. Ce jeu-là existe. Un jeu beaucoup plus adapté à ce que j'imagine que ça devrait être, ces jeux-là. Fait que mon intérêt de gamer était là. Puis voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est là que je me suis dit, il existe d'autres choses. Fait que je faisais tout pour aller au Valet de Cœur, pour me remplir les yeux de tous ces jeux-là. Je voulais toutes les avoir. Parce que je voulais voir comment c'était fait, les autres jeux. Comment, tu sais, je m'intéressais à ça. Bref. Ça a été bénéfique, tu sais. Tu sais, Donjons et Dragons ont toujours pris plein de place. Même quand Paizo et Pathfinder prenaient plein de place, ben, il y avait le rack de 4e édition qui était full à craquer. Hein? Les bras, ils crochissaient le rack, tu sais, parce qu'il y avait plein de livres de donjons. Puis c'était ça. Puis quelqu'un qui arrive dans la place puis qui veut découvrir ça, ben, c'est Donjon. Hey, je mets mon petit livre, je vous ai présenté hier, du Grumpf, là. Il n'y aura pas beaucoup de preneurs. Absolument, ceux qui s'intéressent à un produit comme celui-là, exemple, c'est du monde qui ont fait des recherches, puis qui cherchent de quoi? Ils cherchent une expérience, puis on dit, est-ce que je vais la trouver ailleurs, tu sais? Je suis tombé sur ce que je vous avais dit, je vous achèterais plus, hein, trop tard, je vous achète encore. Checkez bien ça. Moi, là, ce gars-là, tu sais, j'ai découvert ça au fil du temps. Tu sais, ça fait longtemps que je fais du jeu de rôle, là, que je cherche des affaires, puis tu sais, je suis toujours en train de dire, OK, tu sais, telle affaire, tu sais, de fil en aiguille, de lire et de découvrir des trucs, tu finis par faire d'autres découvertes. Là, j'ai découvert ce gars-là, puis tu sais, pas juste un jeu, mais tu sais, ce gars-là, l'ensemble, mais ça, tu sais, c'est mon intérêt de gamer. Tu sais, c'est mon intérêt de gamer, c'est ma propre quête de découverte, tu sais, qui m'a amené à ce gars-là. Puis je suis à peu près sûr que tout le monde qui joue à ces jeux, à ce gars-là, c'est exactement du monde de même qui m'a amené, par souci de raffinement de leur hobby, finissent par dire, OK, je vais aller chercher quoi plus précis. Et ce jeu-là semble être le jeu pour ça, tu sais. En tout cas, quelle conclusion je peux amener à ça, là, puis je l'ai peut-être déjà répondu, je me répète dans ma propre vidéo, mais c'est pas grave, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Bon, est-ce que D&D prend trop de place selon moi? Au final, je pense pas. Je pense pas. Tu sais, je pense pas. Tu sais, les vrais gamers, ils vont faire leur trip donjon et ils risquent d'aller ailleurs, anyway. Puis tu sais, ces gens-là, ils en veulent plus. Puis ils vont passer leur argent dans ce qu'ils veulent plus. Puis c'est pas juste donjon, tu sais. Ça va être d'autres choses. Fait que, tu sais, moi, je suis pas inquiète. Sérieux, je suis pas inquiète pour l'affluence de nouveaux joueurs prêts à essayer de nouvelles expériences. Il va toujours en avoir. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, peut-être qu'un jour, un autre jeu va prendre le dessus. Ben, ça m'étonnerait. Tu sais, on le vend dans les voiles, là, pour la visibilité, là. Ils vont être durs à déloger, mais tu sais, je pense que c'est correct que ce soit ça. C'est correct qu'il y en ait un autre qui arrive à côté aussi gros, tu sais, puis tant mieux si ça arrive, puis ça sera ça.
Mais, tu sais, c'est peu importe, en fait. Ça prend une porte d'entrée. Ça prend une porte d'entrée attrayante avec plein de couleurs, plein de cool switches. Puis c'est ça. Puis après ça, tu rentres là, puis tu fais ton propre cheminement. Non, c'est ça, regarde. No problemo. Donjon, prends-la à la place que tu veux. Ça peut nous amener plus de monde de notre côté, plus de monde qui vont jouer à des jeux d'un du gramme. Fait que moi, hein? Ah, c'est ça. François Le Tarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.